Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BNB, le Binance Coin. On fera une analyse court terme, donc d'un point de vue trading, est-ce qu'il y a des opportunités, que ça soit en short, continuation de tendance baissière, ou chercher à une structure de bottom, pour chercher à long le marché, tout simplement, se poser sur un gros bottom. Ça sera plutôt pour le court terme. Et le long terme, on verra globalement les zones à surveiller, d'accord, au cas où on a une cassure à la baisse de ce gros niveau de support où on se situe actuellement. On parlera également d'éventuelles zones intéressantes pour prendre des profits si on fait un nouvel ATH, s'il y a un nouveau cycle qui se crée, un BNB, où est-ce qu'il pourrait potentiellement aller. Alors, d'un point de vue très long terme, on est toujours sur un gros niveau de support, d'accord, et les gens qui sont rentrés en position ici, c'est pas parce qu'on a chuté que vous avez eu tort de rentrer ici. Comme je vous dis, on ne juge pas un trade, on ne juge pas un investissement sur son résultat, d'accord, parce qu'il y a toujours le facteur chance. Par contre, c'est sur un gros échantillon de tests, d'accord, donc de tests en réel ou en paper trading ou autre, d'accord, qu'on peut juger l'efficacité de son setup, de sa stratégie. Donc là, si vous êtes rentré en position et on a cassé à la baisse, soit vous avez accepté votre perte, etc. Mais voilà, ne vous remettez pas tout en question de votre stratégie, de votre psychologie, parce que vous avez eu tort sur une position, d'accord. Ça c'est vraiment important. Il y a toujours la part de chance. C'est vraiment le processus qui compte. Et remettez-vous dans la même situation. Dites-vous, est-ce que les informations que vous avez à ce moment-là où vous êtes rentré en position, si vous avez les mêmes ici, est-ce que vous re-rentrez en position? Si la réponse est oui, c'est tout simplement que votre entrée était bonne. C'est juste qu'on peut pas avoir 100% de réussite. Ça n'existe pas. En trading, en investissement, avoir 100% de réussite, ce n'est pas possible. Il y aura des investissements qui seront moins bons que d'autres, qui ne surperformeront pas le marché. Il y a des trades qui vont tout simplement se faire stop loss, d'accord. Vous avez des altcoins qui vont aller à zéro. On peut pas avoir 100% de réussite. Le but, c'est que les gains compensent les pertes. Ça, c'est vraiment le plus important. Donc voilà, ici on est toujours bloqué tout simplement dans notre range. On a ici notre borne haute. Et ici on a également notre borne haute, d'accord. Donc voilà, sur le BNB c'est pas très compliqué, on évolue entre deux grosses bornes et de manière plus précise deux petites bornes ici. Donc classique, de la stratégie de range, comme je vous l'avais dit ici, de mémoire, vous avez fait une vidéo où je vous disais c'est une opportunité clairement de short, vu qu'on est sur la borne haute. Et voilà, classique, quand on est dans un range, on short le haut et on prend des profits sur le bas, et inversement, on cherche à long le bas et prendre des profits sur le haut, et éventuellement des prises de profit partielles sur le milieu de range, qui est également une bonne zone en général où on peut passer du temps. Voilà, comme ici on a fait office de support, ici ça fait office de résistance, etc., etc. À quel moment on peut chercher à se positionner sur la sortie de range? C'est tout simplement si on a un breakout, d'accord, un breakout à la baisse ou à la hausse. Lorsqu'on fait un pullback, ça c'est clairement des opportunités. Et même sur du court terme, ici on était pareil c'est un petit range, c'est un petit bracket ici. On était vraiment dans une petite zone où on consolidait avec une très faible volatilité. On voit, on était sur une volatilité de 4% sur une altcoin, c'est très faible. On y restait quand même plus d'un mois, 2 mois. Donc voilà, cassure à la baisse, on est revenu faire un pullback. Donc cette zone de support qui est un support, on l'a cassé, on est venu faire un pullback, ça fait office de résistance. Pourquoi? C'est tout simplement l'offre et la demande, d'accord. Tous les acheteurs qui sont positionnés ici, ok, au moment où on a cassé, ils ont la tête sous l'eau. Donc il y en a qui ont accepté leur perte, qui ont panic sell, il y en a qui se sont fait stop loss, il y en a qui se sont fait liquider, et il y en a qui sont restés en position. Et au moment où on revient chercher leur prix d'entrée, c'est tellement dur mentalement d'avoir la tête sous l'eau, d'être dans le négatif. On leur propose de sortir à break-even, et tous ces acheteurs-là sortent à break-even, donc ils revendent leur position, d'accord. Quand vous êtes un acheteur, vous êtes un futur vendeur. Quand vous êtes un vendeur, vous êtes un futur acheteur. Et c'est pour ça qu'on a ce genre de réaction à la baisse. Alors maintenant on est toujours sur un gros niveau de support, donc est-ce que sur du long terme, là d'un point de vue swing, je chercherai à short? Absolument pas. Ok, pourquoi? Parce qu'on est sur un gros niveau de support, et ce genre de niveau de support, ça se longe. Maintenant ce qu'il faut comprendre, c'est que on est quand même sur un niveau décisif, et si on a une cassure à la baisse ici, le prochain niveau, juste d'un point de vue technique, sans mettre d'indicateur ou autre, c'est ce niveau-là, d'accord. Donc ce qui peut faire une baisse assez conséquente. Est-ce que je vois le BNB prendre un moins 80%? À moins que on a vraiment une bad news à la FTX comme il y a eu ou autre, il y a peu de chance. Même si le BTC décide de faire un moins 20, moins 30% et revenir chercher les 18 000 $, je ne vois pas le BNB prendre une aussi grosse claque. Maintenant, voilà, de toute façon, c'est quand vous avez comme ça une grosse chute du prix, tous ceux qui vont clôturer leur position, tous ceux qui vont se faire liquider, qui vont se faire stop loss, c'est de la vente au marché, d'accord. Ça veut dire que ça va faire une pression baissière, et c'est pour ça qu'on parle souvent de short squeeze, d'accord, ou de long squeeze. Un long squeeze, c'est on squeeze tous les longs, d'accord. Donc on vient liquider tous les longs, et ça fait une pression baissière.
Donc plein de positions qui se ferment, d'accord? Donc c'est des ventes au marché, ok? Et tout simplement, bah ça va être absorbé par des acheteurs, et tant qu'on n'a pas d'acheteurs, eh ben on va descendre. Et dès qu'on va trouver une zone où on a des acheteurs qui vont ravaler, qui vont absorber toute la liquidité des vendeurs, et ben on pourra stopper tout ça, tout simplement. Et ça, en général, c'est la smart money, les grosses institutions, ceux qui ont des millions à injecter sur les marchés, et ben qui bloqueront ce prix-là. Donc en général, on utilise les supports et les résistances pour trouver ces zones-là. Là, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on peut regarder? Déjà, on peut mettre potentiellement un volume profile. Voilà, déjà, on constate que ici, on a une zone d'imbalance, on a un déséquilibre, et également ici, et là, on voit il y a eu quelques volumes. Donc là, je pense que si je passe sur une unité de temps 4 heures daily, ici, on a une petite consolidation qui peut éventuellement faire support. Alors, on la voit, ouais, allez ici. Tac, on va la tracer. Donc ça, c'est une zone où potentiellement on pourrait combler ce déséquilibre, d'accord, prendre toute la liquidité, et le prochain niveau qui pourrait faire office de support, c'est celui-ci, d'accord. Donc voilà, là, c'est un niveau à surveiller, ça ferait une baisse de moins 35%, ce qui est possible. Si on a un BTC qui nous fait une bonne chute de moins 15, moins 20%, on peut avoir le BNB qui le suit et qui vient chercher ce niveau-là. Voilà. Maintenant, j'ai pas parlé de niveaux beaucoup plus bas. Pour moi, je vois mal le BNB aller chercher des niveaux aussi bas. À moi, comme je l'ai dit, il y a une grosse bad news. Voilà, à la FTX, énormément de situations, enfin ce genre de situations qui peuvent clairement mettre mal un projet comme BNB, hein, si on se rend compte que voilà, ils font de la merde un peu comme FTX a fait. Là, on peut aller plus bas. Mais sinon, si le BTC prend moins 20%, je vois mal le BNB aller beaucoup plus bas. Donc ça, c'est clairement une zone à surveiller. On pourra faire office de support. Maintenant, si on a une grosse bougie rouge comme ça, c'est compliqué d'acheter un couteau qui tombe. Pardon. Donc le mieux, c'est d'attendre une structure qui nous montre qu'on a un bottom. En général, par contre, ce qui peut se passer, c'est des reprises en V-bottom, parce que lui, le BTC, irait faire son pullback sur sa ligne de coup. Hop, ici, voilà. Admettons qu'on a un BTC qui nous fait la même chose que en 2020, au moment du crash Covid. Hop. Voilà, admettons il nous fait quelque chose comme ça. Là après il est reparti en V-bottom, d'accord. On voit qu'on a un V-bottom, pourquoi? Parce que il n'a pas besoin de structurer une structure en W vu qu'elle était là. Il a tout simplement fait un pullback sur la précédente accumulation. Et là on pourrait faire la même chose, d'accord, un pullback sur la précédente accumulation, mais du coup sur le BNB si on fait ça, je dis pas qu'on va faire ça, mais c'est tout simplement un exemple, on pourrait très bien et repartir direct à la hausse, même un V-bottom assez sec. Donc voilà, c'est compliqué de se positionner comme ça qu'on a des fortes baisses. Soit vous avez une forte conviction sur le projet, vous dites ok, BNB c'est un projet solide, c'est un projet très intéressant, la tokenomics est bonne, le projet est bon. D'ailleurs la tokenomics sur BNB est assez bonne, hein, parce que si je regarde, hop, si je vais sur CoinMarketCap, hop, on met ça en black, on a l'offre circulation qui est égale à l'offre totale, mais ce qui est très intéressant, c'est que le BNB burn ses tokens en fonction du revenu, d'accord. Donc tous les trimestres, si je dis pas de bêtises, il burn des tokens, donc ça c'est clairement très bullish, hein, parce que le token est déflationniste tout simplement. Ils ont changé leur système, c'est vrai, supply. Donc ouais, on voit que c'est tous les avril, mai, juin, juillet, ouais, c'est à peu près tous les 3 mois, ils burnent leur token. On voit depuis, voilà, on est dans une phase d'escalier là, où le token est tout simplement déflationniste. Là, en un peu plus d'un an, en 1 an et demi, 2 ans, on est passé de 168 millions de tokens en circulation à 153 millions. Et ça, c'est très encourageant pour le token, et c'est pour le projet, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il réagit très bien à la tendance baissière qu'on a instaurée. Comparé à un BTC qui a pris un moins 75% à peu près, il a pris combien BTC pour être vraiment précis? Ouais, moins 77%, et ben on a un BNB qui a pris qu'un moins 70%. Ça c'est grâce clairement à au token qui est déflationniste, d'accord, c'est très encourageant d'avoir un token déflationniste. Donc voilà, maintenant comme je dis, si casse, on peut avoir ce rebond en V-bottom. Donc soit vous avez une bonne conviction sur le projet, vous dites ok, BNB je le vois faire un nouvel ATH, je le vois performer lors du prochain cycle. Dans ce cas-là, se positionner sur un couteau qui tombe, ça c'est une possibilité. Maintenant si vous avez très peu de conviction, vaut mieux avoir une structure, ok, quitte à acheter le prix plus haut, mais avoir plus de chances d'être dans le sens de la tendance. Donc voilà, moi c'est globalement ce que je vois. Maintenant, pour le moment, on n'a pas cassé, et tant qu'on commence pas à clôturer sous ces niveaux-là, il n'y a aucune raison de venir chercher ce prix-là pour le moment. Mais voilà, vaut mieux être prêt à toutes les éventualités.
Alors maintenant, d'un point de vue target lors du prochain cycle. Alors déjà, on peut mettre juste un retracement de Fibo, parce que avant de faire un nouvel ATH, il peut y avoir une prise de profit au préalable sur des niveaux très intéressants, d'accord. On va avoir nos 0,382 qui est notre premier arrêt, on va avoir nos 50% de retracement, ok, qui est également en confluence sur une zone de résistance, voilà, on le voit, ok. Ici ça fait office de support, de résistance, hop, ici de résistance également, de support, de résistance, de résistance. Donc là on a un bon retracement qui peut être une zone de prise de profit. Alors, prise de profit partielle, quand vous rentrez en position, je vous dis pas de all-in d'un coup et la sortie de tout sortir également. Pas du tout, d'accord, c'est des prises de profit partielles. Voilà, admettons ici vous allez prendre profit de 10%, d'accord, donc vous allez réduire votre portefeuille de 10%. Quand on va être dans nos zones de rechargement de short, vous allez également prendre 10%. Quand on va être sur l'ATH, vous allez prendre profit de 10%. Et ensuite, quand on est sur un ATH, d'accord, donc on est sur un price discovery, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'historique qui nous dit ok, cette zone c'est une zone de résistance, et ben moi j'aime bien mettre des extensions de Fibonacci. Alors hop, c'est vrai, il est inversé, on va mettre lui. Voilà, donc par exemple, venir chercher les 1.118, alors ça, ces extensions s'activent uniquement dans le cas où le projet en question, le token, la chart, fait un nouvel ATH, d'accord. Tant qu'on ne fait pas de nouvel ATH, ces ratios ne sont pas activés, mais voilà, on pourrait revenir chercher ici nos 1.118, enfin pas revenir, mais aller chercher nos 1.118, qui sont les 1000$, c'est d'ailleurs un chiffre rond psychologique, d'accord. Les chiffres ronds psychologiques sont des niveaux où en général il y a beaucoup de gens qui mettent des ordres de vente ou d'achat, et ça m'étonnerait pas ici que les 1000$, il y a énormément d'ordres d'achat. Donc quand c'est comme ça, petit tips, mettez votre ordre de prise de profit, votre TP, qui est tout simplement une vente, d'accord, c'est un ordre limite, c'est un ordre passif qui est en attente d'être exécuté. Mettez votre ordre légèrement en dessous, à 998, 995$, comme ça vous avez beaucoup plus de chances d'être exécuté, parce que les personnes qui mettent tout à 1000$, le premier qui a mis son ordre à 1000$, ça sera le premier qui sera exécuté, mais le dernier il peut attendre énormément, et ça serait bête de faire quelque chose comme ça, de pas vous exécuter, et ensuite partir en bear market. Je prédis pas le futur, mais voilà, vaut mieux, pour quelques dollars, vaut mieux assurer de sortir en position, tout simplement. Donc voilà, ça c'est un niveau qui est fortement probable. On serait sur une performance de on serait sur un x4 à peu près, x4. Après, si le marché décide d'aller beaucoup plus haut, on peut tout simplement mettre des niveaux d'extension beaucoup plus importants, comme par exemple les 218 au niveau des 1500$, d'ailleurs qui est également un gros niveau chiffre rond psychologique, les 1500$. Dites-vous que les 200$, les 300, 400, 500, 600, c'est des zones clairement de prise de profit intéressantes, puisque c'est des gros ronds, des chiffres ronds psychologiques. Voilà, les 218 ça nous ferait un x7, ce qui est une possibilité sur le BNB. En plus le token est déflationniste, donc c'est des targets qui sont tout à fait réalisables, d'accord. Et là on est proche de la TH quand même, on est qu'un x3. Ok, donc voilà, donc ça c'est une manière qu'on peut utiliser pour chercher à prendre des profits. Moi en général sur les altcoins, je prends vraiment des profits sur la montée, d'accord. Donc les altcoins surtout à faible et moyen market cap, parce que souvent les altcoins à faible moyen market cap, on pump et on dump d'un coup. C'est rare qu'on a des confirmations de structure de top de marché, c'est souvent tac tac bam bam bam. Et encore, on fait même pas de structure M, par exemple. Je pense à Dusk c'est un exemple, voilà, bam bam, voilà, ça c'est des mèches où en général on essaye de choper une mèche, etc. Je pense lors du dernier bull market, je pense à Nulls, pareil, voilà, ça c'est des mèches, vous voyez, hop, c'est la mèche, on pump et on fait une très bonne performance, on fait voilà un x3, mais on ravale d'un coup. Donc c'est pour ça que moi sur les altcoins à faible market cap, je préfère clairement mettre des ordres et en attente d'être exécuté, d'accord, sur des niveaux intéressants. Et par exemple sur le BTC, Ether, je vais certes prendre des profits sur la montée, et je vais aussi regarder comment le marché se comporte, est-ce qu'on a des essoufflements, est-ce qu'on a des confirmations de structure pour inverser notre tendance, parce que sur le BTC, c'est pas comme les altcoins, on va tout simplement faire pouf pouf, c'est plutôt rare. Voilà pour le BNB, pour du long terme, pour la prise de profit, on va check le court terme. Alors, la tendance est clairement baissière, on le voit bien ici, on a nos sommets et creux de plus en plus bas, d'accord. Voilà, on a ici chuté en 2 temps pour le moment. Alors on pourrait voir un 3e temps ici. Dans tous les cas, on a un affaiblissement de cette tendance. On voit bien que ici, on pousse à la divergence haussière. Elle n'est pas encore validée, mais elle sera validée quand on passera au-dessus de ce niveau-là. Dans tous les cas, on voit qu'on a clairement un essoufflement. On a pris la liquidité, ok. Et voilà, pour le moment, on est dans un range précédé par une tendance baissière. Techniquement, ce niveau-là a plus de chances de casser à la baisse, mais n'oubliez pas qu'on est clairement sur une zone de support intéressant. Donc c'est toujours compliqué de se positionner à shorter le marché quand on est quand même ça sur un gros niveau de support. C'est-à-dire que ce genre de pattern, si on le fait ici,
Ok, pourquoi pas chercher à short, on est sur le milieu de range, on n'est pas sur un très très gros niveau de support, mais là on est quand même sur un niveau assez bas. Si je regarde mes moyennes mobiles, ouais, le 4 heures a l'air d'être un bon point de repère. Ouais, clairement. Hop. Tendance haussière, le 1 heure qui crosse au-dessus du 4 heures, et voilà, on a des opportunités de longue. Ici on était globalement dans un range, on le voit, les moyennes mobiles sont assez plates, voilà, le 1 heure, entre 15 minutes ça crosse, ça recrosse, etc. Mais quand on a une confirmation de réel breakout, ici, voilà, on a le 15 minutes qui passe déjà sous le 1 heure, le 15 minutes qui passe sous le 4 heures, et le 1 heure qui passe sous le 4 heures, ce qui est assez rare, et on voit que depuis ce moment-là, toutes les opportunités où on revient chercher notre tunnel 4 heures, c'est des opportunités de short. On casse, on revient encore chercher ici, on revient encore chercher ici, c'est des opportunités de short. En plus, à chaque fois, on a quand même on fait quand même une structure en M à chaque fois, qui est une bonne structure de confirmation. Ouais, hop. Structure en M, sommet creux, sommet plus bas que le précédent, cassure. Ici à la clôture, on fait un magnifique pullback. Cette zone qui était une zone de support à ce moment-là, au moment où on clôture en dessous de ce niveau-là, c'est une zone de résistance. Donc à chaque fois, il y a quand même des opportunités pour se positionner. Voilà, pareil, si on fait, il est plus dur à voir, mais on fait ici un petit thème quand même. Si je me mets en close line, on le voit bien. Tac, tac, tac. On revient chercher la ligne de coup, résistance. Là, on essaye de réintégrer, mais on a des vendeurs également qui poussent. Voilà. Ça, c'est clairement des opportunités, tout ça de short à chaque fois pour se positionner. Moi, je vous le dis assez souvent, parce que c'est la manière la plus simple, selon moi, de chercher à se positionner, c'est de jouer dans le sens de la tendance. La tendance est haussière, on cherche à longue. La tendance est baissière, on cherche à short. Et si on est dans un range, on se place sur les extrémités, d'accord? C'est possible de faire de la contre-tendance. Maintenant, le problème, c'est que quand on est dans une tendance, les mouvements haussiers sont beaucoup plus importants. Donc même si vous vous positionnez assez tard dans la tendance, c'est-à-dire vous commencez à vous positionner ici, et ben ça va parce qu'il y a encore une marge. Que dans une tendance baissière, si vous vous positionnez ici, c'est beaucoup trop tard, d'accord, parce qu'on est déjà sur un point bas. Donc faire de la contre-tendance c'est possible. Maintenant, faut rentrer de manière agressive, faut rentrer vite, vous aurez pas le même taux de réussite, du coup il faut avoir des gains qui compensent largement les pertes. Donc moi clairement après ça, c'est libre à vous, hein, si vous avez une stratégie qui lutte, qui marche à contre-tendance, pourquoi pas, mais je vous conseille clairement de vous positionner clairement dans le sens de la tendance. Et là pareil, c'est sur du court terme comme ça, le 15 minutes qui crosse le 1 heure, et là on avait une tendance haussière, d'accord? On a tout simplement notre 15 minutes qui crosse le 1 heure, les creux sont de plus en plus hauts, et on voit que là, à chaque fois qu'on vient chercher, hop, opportunité de longue. À chaque fois qu'on fait des pullbacks. On commence à cross le 15 minutes au niveau du prix, ok. On rentre potentiellement dans un range, en plus on est en confluence au niveau de notre tunnel 4 heures, peut-être que sur du 1 heure, on avait un affaiblissement. Ouais, on avait un affaiblissement, on le voit par exemple ici, sommet plus bas, sur le prix, sommet plus haut. Affaiblissement, d'accord. Et on voit que quand on commence à replonger ici, c'est confirmé que c'est clairement baissier. Et n'attendez pas que ça plonge, on a des signaux bien avant. Quand on commence à clôturer sous le 15 minutes sur du court terme, qu'on le repasse, mais qu'on repasse en dessous, on se fait rejeter dans le 4 heures, on est sur une zone de résistance. Bon voilà, on a pris la liquidité, c'est pas des zones où on cherche à longue, d'accord, c'est un peu trop tard. Dans une tendance, vaut mieux y arriver, rentrer tôt, d'accord, que tard. Alors la tendance a plus de chances de se retourner, d'accord, parce que une tendance se prolonge plusieurs fois et elle se retourne qu'une seule fois, mais plus vous arrivez tard dans une tendance, après la troisième impulsion déjà, on arrive assez tard dans une tendance, donc voilà, attention. Et là, la tendance sur du court terme est baissier, sur du 15 minutes, on cross, et si on revient chercher ce tunnel 15 minutes, ça peut être une opportunité de short. Voilà. Ici, là, on a une bonne confluence, zone de support qui est maintenant une zone de résistance, et si le tunnel 15 minutes vient ici, c'est une bonne zone. Et j'aime bien avoir des confluences avec mes points pivots, ici j'en ai pas, mais ici j'ai une bonne confluence avec un point pivot également. Donc si j'ai mon tunnel 15 minutes qui vient s'aligner ici, pareil, c'est des opportunités de short. Voilà. Je prédis pas là où va le marché, j'observe, je cherche des zones d'intervention qui m'intéressent, et quand on est dans ces zones d'intervention, je regarde ce que le marché me donne, et si j'ai des opportunités de short, tout simplement je short. Voilà, sur le BNB, pas grand chose à ajouter de plus, j'ai fait une analyse bien complète, court terme et long terme. Retenez bien ce que je vous ai dit, je vous ai dit pas mal de choses assez intéressantes. Et voilà, faites attention, comme je dis, on est sur un niveau décisif, mais voilà, ça dépend toujours de comment vous jugez le projet, est-ce que vous faites juste de la spéculation dessus ou si le projet est selon vous très intéressant. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, bye bye.